Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez et si vous me voyez? Oui et oui, cool. Merci. Désolée, je ne sais pas pourquoi Google n'avait pas l'air de vouloir relancer tout. Super, parfait. Eh bien, bienvenue tout le monde. Donc, je vois que vous avez trouvé le chat. Ça, c'est parfait. Merci, Bruce. Donc, vous voyez, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont peut-être jamais utilisé Livestorm, bienvenue. Donc, vous voyez que vous avez en bas à droite la possibilité d'utiliser un chat, de poser vos questions. Il y aura éventuellement des sondages, je ne pense pas que je vais en lancer aujourd'hui, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans cette petite box questions sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à échanger entre vous dans le chat. Désolée, je ne pourrai pas beaucoup participer. Je n'ai pas quelqu'un pour faire la modération. Donc, je suis aux commandes toute seule. Donc, lire le chat en même temps que faire ma présentation, c'est un petit peu chaud. Je ne suis pas encore interprète et je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous imaginer au-delà de vos écrans. Et donc, on va aujourd'hui discuter de la toute nouvelle version de LSP Expert. Deux petites micro-annonce tant qu'on y est. Il y a du bruit dehors. J'ai un voisin qui s'est mis en tête de tronçonner toutes ses réserves de bois pour le prochain hiver depuis ce matin. Donc, vous entendrez peut-être des bruits de tronçonneuse. J'espère que ça ne va pas trop passer dans le micro. Et deuxième option de bruit ou d'occupation extrême de l'écran, j'ai deux chats qui ont tendance à être très curieux. Donc, si vous les voyez, n'hésitez pas à crier chat dans le chat, hein, comme ça se fait assez couramment. Mais voilà, ça pourrait arriver. J'espère en tout cas qu'on n'aura pas de coupure intempestive trop forte. Alors, je suis ravie de voir autant de gens aujourd'hui. Vous êtes presque 50 là pour le moment, donc c'est très cool. Et au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être là parce qu'on est hyper content de vous présenter en fait cette nouvelle version sur laquelle on a pas mal travaillé. Alors, je ne vais pas faire un sondage tel quel, mais s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui n'a jamais utilisé LSP Expert, qui débarque complètement, bienvenue, on vous aime quand même. Mais on ne va pas aujourd'hui faire un tour complet de l'application. On a une formation en général qui s'appelle Getting Started en anglais ou Bien commencer avec LSP Expert en français, qu'on redonnera dans quelques temps. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les toutes grosses nouveautés, les éléments qui peut-être vous ont perturbé, vous, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice de l'ancienne génération. Et puis surtout, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais moins parler que ce que je fais d'habitude. Et vous avez vu d'ailleurs qu'on a 1 heure prévue et pas 1h30 ou 2 heures, comme j'ai tendance à le faire. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à poser vos questions dans la zone questions et j'y reviendrai dès que possible. Donc, si ça vous convient, et n'hésitez pas à le mettre si ce n'est pas le cas dans le chat, je compte en fait prendre une petite demi-heure probablement pour faire le tour des toutes grosses modifications. Et ensuite, je viendrai chercher vos questions. Parce qu'on a bien conscience que même si nous, on a bossé sur cette version et qu'on est super content de ce qu'on a sorti, c'est pas forcément hyper évident pour tout le monde de s'y retrouver dans dans la nouvelle interface et puis dans les nouvelles façons de faire. Donc, je suis là, moi, pour répondre à vos questions aujourd'hui. Et puis, Caro et Cédric sont là aussi pour répondre par la suite. Donc, je vais juste vite faire un petit tour dans le chat pour voir s'il y a déjà quelque chose là-dedans. Ok, Maëlle qui pose déjà une question pour qu'il indique combien on gagnera le mois prochain, montant net avec le pourcentage de taxes. Je répondrai tout à l'heure et je ne suis pas certaine. Donc, à voir. Donc là, je vais vous présenter en fait tout ce qui est déjà mis en place. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à faire un tour sur un article qu'on a publié en fait sur le site qui s'appelle Everything You Should Know About LSP Expert V2. Qui vous indique toutes les nouveautés qu'on a apportées. Aujourd'hui, je vais me centrer sur vraiment celles qui touchent la majorité de nos utilisateurs et utilisatrices, c'est-à-dire en général les freelances, qui utilisent un compte tout simple, avec des tâches toutes simples, parfois avec des sous-tâches, mais pas forcément. Pour tout ce qui est sous-traitance et gestion d'équipe, on aura des sessions spécifiques à ces sujets-là, et qui ne seront pas seulement des sessions sur les nouveautés, mais qui seront aussi consacrées à comment se débrouiller en fait avec ces fonctionnalités-là. Ok, alors je vais partager mon écran.
s'il veut bien le faire. Ah oui, je dois juste d'abord revenir à l'écran de base. Et donc, n'hésitez pas, vous, à suivre de votre côté, en fait, avec votre propre LSP Expert pour voir, en fait, concrètement, directement ce qui se passe. Alors, je partage ma petite page. Je pense que c'est bon. Ouais, ça a l'air de s'afficher. Nickel. Donc, vous avez probablement vu qu'il y a une nouvelle interface et qu'il y a des tas de choses qui se font un petit peu différemment. Avant qu'on se lance complètement dans toute cette nouvelle interface, avec un nouvel affichage à gauche de tous les éléments centraux, alors qu'avant c'était au-dessus, avec le bouton d'action qui n'a pas bougé, mais avec des actions supplémentaires, avec des paramètres qu'on a essayé de réorganiser pour qu'ils soient beaucoup plus logiques, en tout cas à nos yeux, et puis qui vous permettent en fait d'utiliser l'application plus facilement. Ce que je vous propose, c'est juste de faire un tout petit point sur ce qui n'a pas changé, et puis surtout comment on a fonctionné pour faire cette nouvelle version. Et donc pour ça, je partage une autre partie de mon écran. Alors, où est-il caché ce PowerPoint? Je vais voir si je peux le mettre en plein écran. Livestorm a fait des nouveautés aussi depuis mon dernier webinaire, donc je n'ai pas forcément tout. Je vais mettre tout l'écran. Hop. Et je vais passer directement dans PowerPoint. Alors, j'espère que vous voyez toujours tout. Je vais vite switcher pour voir si ça a l'air de mettre tout l'écran. Ouais. Ok, parfait. Donc, bonjour à tout le monde, ça c'est déjà fait. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, que je n'aurais pas encore eu la chance de rencontrer, je m'appelle Anne-Sophie Declercq. Vous avez peut-être déjà eu des interactions avec moi, notamment un mail quand vous êtes arrivé dans LSP Expert. Je suis traductrice et je suis aussi indépendante pour tout un tas de trucs différents, et notamment LSP Expert. C'est moi qui m'occupe de l'accueil d'une partie des nouveaux clients et des nouvelles clientes, mais aussi qui anime les webinaires. Donc, vous risquez de voir ce visage assez régulièrement. Je vous disais, on va commencer par ce qui n'a pas changé. La première chose qui n'a pas changé, c'est notre équipe. Alors, de nouveau, c'est peut-être une information que vous n'avez jamais eue, mais l'équipe de LSP Expert, elle est toute petite, et aucune des personnes qui bossent sur LSP Expert ne le fait à temps plein. On n'est pas salariés, c'est vraiment le projet de 2 personnes au départ, et puis on est 2 à être venus se greffer pour renforcer l'équipe. Ces 2 personnes de départ, c'est Caro et Cédric, qui sont mari et femme. Ce n'est pas anecdotique. Caro est traductrice et Cédric est programmeur. Ils sont à l'origine d'LSP tout simplement parce que Caro ne trouvait pas de logiciel de gestion de projet de traduction qui la satisfaisait. Cédric a proposé d'en créer un. LSP Expert est né et a évolué au fil des années pour arriver aujourd'hui à la toute nouvelle version dont on va faire un tout petit tour aujourd'hui. Et puis, on est 2 en plus. La toute première, c'est Eva Lénard, qui est notre consultante en productivité et qui s'occupe aussi de tous les aspects marketing avec Niki, qui s'occupe de tout ce qui est en anglais. Donc, tout ce que vous lisez qui est rédigé brillamment en anglais, c'est par Niki et par le travail d'Eva Lénard. Et puis moi, Anne-Sophie Declercq, traductrice aussi, et donc en charge des webinaires et puis aussi des partenariats avec les universités, avec les associations. Et je vois quelques personnes de la CBTI, du Tradiscord et tout ça dans le chat. Donc, bonjour tout le monde. Donc ça n'a pas changé. La motivation de départ n'a pas changé non plus. C'est toujours vous offrir un logiciel de gestion de projet de traduction et d'interprétation à la fois hyper efficace et hyper complet pour votre activité. Alors, pour faire ça, on a décidé de se mettre dans le nuage. Ça, c'était une idée de départ qui n'a pas changé du tout, parce que ça vous permet en fait d'accéder partout et tout le temps au logiciel, d'avoir des versions toujours à jour. C'est pour ça que vous avez sans douleur la possibilité de passer à la V2. Si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage à vous lancer. Ça permet aussi d'avoir en fait des sauvegardes multiples de vos données jusqu'au jour où vous décidez de les supprimer. En fait, elles sont sauvegardées à différents endroits, ce qui fait que quand on a un serveur OVH, par exemple, qui crame quelque part dans le monde, comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, vos données ne sont pas perdues, elles sont sauvegardées ailleurs. Et enfin, ça nous permet de vous prodiguer un support humain en temps réel. On insiste sur le humain. On n'a pas de robot, à part la petite phrase qui vous dit LSP Expert vous répond en général dans les 4 heures ou un truc dans le genre. Quand vous avez quelqu'un qui vous répond en ligne, c'est en général Caro ou Cédric. Moi, je réponds plus souvent aux emails qui me sont personnellement adressés. Et donc, c'est vraiment eux qui font le plus gros du support. Ce qui n'a pas changé non plus,
de votre côté, et je vais dire même de notre côté de traducteurs et traductrices et interprètes, s'il y en a dans la salle, coucou, c'est toutes les choses qu'on a à gérer dans notre activité, indépendante en général, mais il y a aussi une bonne partie de ces choses quand on travaille au sein d'une société de trad notamment. C'est les tâches et les projets, les services et les tarifs, pour pouvoir faire évoluer ce qu'on propose à sa clientèle, la clientèle justement et les partenaires, les devis et les factures qu'on doit leur envoyer et dans lesquels il faut être sûr de ne pas se planter dans les chiffres qu'on propose, la sous-traitance, hein, quand on commence à juste avoir une activité un peu plus importante ou quand on sous-traite de toute façon dès le départ des services de révision. Et puis tout ce qui est suivi du temps, productivité, profitabilité, etc., etc. Et last but not least, les rentrées et les dépenses. Eh bien, tous ces éléments-là, vous pouvez toujours les gérer avec la nouvelle version de LSP Expert. Et donc, les trois gros pôles que vous pouvez gérer avec ce que nous, on appelle LSP Expert, la solution tout en un, ce sont tous vos projets et en ceci compris à la fois vos tâches et ce que nous on appelle les groupes au sein du logiciel, votre compta et toutes les joyeusetés administratives qui ne sont pas forcément hyper faciles à gérer, et enfin votre clientèle et vos partenaires pour pouvoir entretenir aussi les relations humaines qui sont essentielles dans nos métiers. Ça, c'est tout ce qui n'a pas changé, mais on a fait le plein de nouveautés dans LSP Expert. Et je voudrais juste prendre une minute pour saluer le travail monstrueux que Cédric a abattu. Cédric est le programmeur derrière LSP Expert, il est toujours le seul. Caro est toujours la seule traductrice majoritairement active sur LSP Expert. Donc les rédactions des textes en anglais et puis les révisions, et puis la traduction vers le français, qui est notre langue maternelle, mais on a travaillé en anglais de base. Eh bien, c'est eux qui ont abattu tout ce travail, principalement Cédric qui a fait un travail de fou en arrière-fond. Voilà, donc je tenais juste à les saluer parce que moi je suis en tant qu'utilisatrice, parce que je ne suis pas juste traductrice et ambassadrice de LSP Expert, je suis moi-même utilisatrice du logiciel et je trouve que c'est assez impressionnant qu'ils aient fait ça en fait à deux depuis le départ. Et donc ce fameux plein de nouveautés, qu'est-ce que c'est? Alors c'est des choses que vous avez remarquées et puis des choses que peut-être vous n'avez pas encore remarqué dans le logiciel, soit parce que c'est des parties que vous n'utilisez pas vraiment, soit parce qu'en fait, c'est juste, ça s'est fait assez naturellement et vous ne l'avez pas vu. Le tout premier truc, c'est évidemment l'interface. Cédric et Caro voulaient quelque chose qui était un peu plus épuré, avec des couleurs un petit peu plus modernes. C'est des questions de goût. Moi, je suis tout à fait contente. Et donc, l'idée, c'était de continuer à permettre d'accéder facilement à toutes les infos auxquelles on doit accéder régulièrement, en augmentant un tout petit peu les capacités du logiciel, mais sans que ça se ressente, en fait, visuellement, vraiment dans l'interface. Deuxième gros élément qui a changé, ce sont les gestions des services et des langues. Alors, si vous utilisez LSP Expert depuis pas mal de temps, il y a peut-être quelque chose qui vous avait fait pester au départ, ou en tout cas tiquer, c'était mon cas, c'est que les services et les langues étaient mixés. Donc, vous étiez obligé de créer un service qui s'appelait traduction anglais-français, traduction espagnol-français. Ça faisait deux services différents, alors qu'en fait, il y avait un seul et même service, mais deux combinaisons linguistiques. Et bien ça, c'est réglé dans la nouvelle version. Et je vais vous montrer comment vous pouvez gérer éventuellement la désactivation de vos anciens services pour qu'ils ne se perdent pas dans vos rapports, dans vos chiffres, dans vos factures, etc. Mais que vous puissiez passer à cette nouvelle utilisation qui, pour Caro et moi en tout cas, est beaucoup plus logique. Les coordonnées et les infos commerciales ont changé aussi. C'est aussi un truc qui, moi, m'avait perturbée comme utilisatrice au départ. On avait une grosse box où on devait mettre toutes les informations de notre clientèle et nos informations personnelles aussi de facturation. On ne savait pas trop où mettre notre nom, notre prénom, notre numéro TVA, notre adresse et tout ça. Et bien maintenant, on a harmonisé tout ça. On a créé des box plus réduites pour correspondre aussi éventuellement à des logiciels de comptabilité et de facturation avec lesquels on pourrait venir travailler et auquel on pourrait greffer LSP Expert dans un futur plus ou moins proche, mais on va laisser un peu de temps à Cédric pour se reposer après l'accouchement de cette V2. Les calculs des tarifs ont changé aussi. Pour moi, un des gros soucis dans la V1, c'était qu'en fait, si on changeait un tarif de service, ça se répercutait sur toutes les tâches qui n'étaient pas encore facturées.
à ce point. Alors, je sais que ça a posé problème à certains et certaines collègues, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux et elles. C'est maintenant réglé. Donc, si vous changez un chiffre au niveau d'un job ou au niveau d'un service, ça ne va pas se répercuter automatiquement dans tout le reste. Il faut y faire attention parce que si vous avez été habitué avec l'ancienne version et que vous vous étiez dit, ah ben, ok, je change à ce niveau-là et donc ça va changer tout le reste, c'est plus le cas maintenant. Ça va. C'est beaucoup plus sûr en fait pour vos facturations et pour la gestion de votre job et de vos tarifs. Mais c'est vrai que c'est peut-être une habitude à désapprendre par rapport à LSP. Autre changement, c'est la hiérarchie des prix. On a maintenant établi très clairement une hiérarchie des prix. Donc, vous pouvez dorénavant définir un prix général pour un service dans une combinaison linguistique spécifique, un prix général pour un service dans une combinaison linguistique spécifique avec une spécialité particulière, et vous pouvez faire ça au niveau de votre client. Donc, il y a vraiment une granularisation des prix à laquelle on tenait très fort parce que ça va permettre en fait au logiciel de vous aider à choisir plus correctement vos prix et ça va vous permettre à vous de pouvoir gérer plus facilement vos tarifs. On a aussi des actions groupées supplémentaires. Alors moi, ça m'arrivait souvent d'avoir par exemple des groupes de jobs, des ensembles de tâches pour lesquels je voulais changer en une fois la date de livraison potentielle. Je ne pouvais pas le faire. C'est maintenant possible. Donc, on a rajouté des actions particulières pour les groupes, des duplications beaucoup plus simples, notamment en sous-traitance, etc., etc. Donc, ça va vous permettre en fait de recréer plus facilement certains types de jobs ou certains types de groupes, là où avant, tout devait se faire vraiment à la suite, quoi. Vous avez maintenant aussi accès à un historique des emails que vous avez envoyés. Donc, si vous allez dans votre liste de factures, que vous regardez le statut de telle ou telle facture, vous allez voir envoyé en cours, reçu, etc. Vous pouvez maintenant cliquer et voir exactement ce qu'il en est avec un peu plus de détails. Je trouve ça très pratique. Etc. etc. Donc, de nouveau, je vous encourage à aller voir ce fameux article qu'on a publié. Je peux vous mettre le lien dans le chat. Parce que c'est là-dedans que vous allez voir vraiment toutes les informations centrales. Donc, vraiment les 5 grandes nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui de toute façon. Et puis aussi tous les petits détails sur lesquels on aura l'occasion de revenir plus tard. Et le reste, eh bien, effectivement, on n'a pas apporté tous les changements que tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices nous avaient demandé. C'est des choses qui prennent du temps. Et donc, il y a plein d'autres petites choses qui sont toujours en progrès pour le moment. Mais voilà, on ne va pas faire de grandes modifications incroyables tout de suite. C'est juste des petites choses. Donc là, on est encore dans une phase où on est en train de continuer à modifier cette fameuse V2 pour qu'elle réponde le plus en fait à vos attentes. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les retours que vous nous avez envoyés. Ça nous a permis d'adapter en fait tout un tas de choses. Notamment, vous avez peut-être remarqué que l'affichage de votre première page par défaut, les tâches, se faisait maintenant avec des catégories temporelles. Donc avant, aujourd'hui, plus tard. Eh bien, il y a des personnes qui étaient extrêmement perturbées par ça et qui ont demandé à ce qu'on remette les dates. On l'a fait. Donc maintenant, vous pouvez changer l'affichage si vous en avez besoin. C'est tout des tas de petites choses comme ça. Juste avant de commencer la présentation, j'ai encore trouvé un petit bug, une traduction manquante dans un menu déroulant. Eh bien, j'ai envoyé un petit mail à Cédric et voilà, ça devrait être réglé maintenant d'ailleurs. Mais voilà, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous donner vos retours. On ne va pas pouvoir répondre à tout, on ne peut pas tout faire. Donc, on a une liste de tâches qui restent prioritaires parce qu'elles ont été demandées par beaucoup de personnes. Mais voilà, il ne faut jamais hésiter à nous donner votre avis et vos suggestions. On est toujours très preneurs. Voilà. Je vais maintenant juste sortir de ce partage d'écran. Hop, s'il veut bien. Ouais, parfait. Et déjà, peut-être faire un tour au niveau des questions, au cas où il y en aurait déjà. Personne n'a posé de questions pour le moment. C'est parfait. OK. Donc, ce que je vais peut-être refaire, c'est faire un tout petit tour sur l'interface pour vous montrer certaines des nouveautés que j'ai évoquées. Mais donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je passe en priorité, n'hésitez pas à me le dire maintenant dans le chat et dans les questions. Et je vais juste vous remettre dans le chat le lien qu'on avait utilisé. Voilà. Donc ça, c'est l'article en anglais, avec toutes les grosses modifications qui sont faites. Et 3 toutes petites vidéos
que j'ai faite juste pour vous présenter très rapidement ce qui se passe dedans. Ok, Rachel me prévient que les gens posent leurs questions dans le chat, merci. Oui, j'ai déjà vu passer 2 questions, je vais voir s'il y a plus. Donc j'avais vu la question de Maëlle. Donc Maëlle qui demande s'il y a moyen de paramétrer LSP pour qu'il indique combien on gagnera le mois prochain en indiquant le pourcentage de taxes à déduire du montant total facturé sur un mois. Je ne suis pas certaine, je sais que tu peux dans ton rapport mensuel choisir en fait quel niveau tu veux afficher. Maintenant, je ne sais pas si tu peux indiquer le pourcentage de taxes. Je sais qu'on a rien pour le faire là-dedans, mais je ne suis pas certaine qu'on ait un filtre. Donc ça, il faut peut-être un peu fouiller. Je pose la question à Cédric, qui connaît tout de fond en comble, et je t'envoie un petit mail pour te dire quoi. Katia qui demande comment faire pour intégrer le même message dans les conditions générales pour les devis envoyés aux prospects, et même chose pour les factures. Alors ça, c'est dans les modèles, en fait. Je vais peut-être partager mon écran, pas de souci Maëlle. Merci pour ta question. Donc si je partage mon écran et que je vous montre... Est-ce qu'il est là? Oui. Parfait. Ouais. Donc cette fois-ci, tout ça en fait a été adapté et remis dans les paramètres. Donc, vous voyez que dans les paramètres, vous avez tout un tas de choses sur votre entreprise, etc., sur qui vous êtes, machin. Et d'ailleurs, si je vais dans mon entreprise, vous voyez ici maintenant la ligne d'adresse 1, ligne d'adresse 2, ces fameuses catégories qu'on a refaites. Si vous avez, comme moi encore, pas changé tout ça, toute l'ancienne box va apparaître en fait dans les informations clients comme information supplémentaire. Ça va? Donc, prenez peut-être juste l'habitude au départ de remettre à jour tous ces éléments-là. Et donc, ce qu'on vient chercher, c'est la configuration des documents et des emails. Il faut choisir le profil de langue qu'on a choisi. On peut ajouter une configuration ou en changer. Ici, moi, c'est ma configuration par défaut. C'est pour ça qu'elle est en préféré ici. Et on peut, en fait, venir modifier tout ça. Donc, si je clique dessus, je vais avoir les conditions et les pieds de page. Et je peux choisir des choses différentes pour les factures et pour les devis. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Katia. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. Oui, effectivement, ce n'est pas toujours le truc le plus facile à trouver. Ne pas afficher tes coordonnées en haut des factures. Déjà personnalisé avec tout ça en pied de page, avec une vision de page un peu sympa. Et ça alourdit beaucoup le tout. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Pierre, par tes coordonnées ? Parce que si c'est ton nom, ton prénom, ton adresse légale et tout ça, c'est une obligation européenne, je pense. Je vais rester ici pour que vous voyez ce qui se passe. Et vous avez maintenant aussi la possibilité pour ceux et celles d'entre vous qui sous-traitent de mettre des messages par défaut dans votre portail fournisseur, qui vont se faire par langue, et en fonction de la langue que vous choisissez pour vos partenaires, ça va changer. Adresse, TVA, etc., mais tu les mets en pied de page. Ok, donc non, tu n'es pas obligé de les mettre. Donc si tu laisses les box vides, en fait, rien n'apparaîtra dedans. Donc au final, c'est faisable. Et tu peux, oui, et effectivement, Michael dit qu'on peut désactiver dans les options avancées. Il y a effectivement, hop, si on repart dans les options avancées ici, on a rajouté des options avancées supplémentaires qui vous permettent ici notamment de ne pas afficher les données liées dans un détail de tâches, etc., etc. Et dans les devis de facture, la possibilité d'ajouter la référence de tâches pour chaque ligne des documents. Il y a des structures dans lesquelles c'est important, assembler les tâches. Et les valeurs négatives. Mais donc, en gros, si tu ne mets pas tes données, tu peux les retirer et on peut évidemment, au sein de la facture, apporter des modifications directes. Comment je suis arrivée dans la page paramètres? Oui, alors ça, c'est bien caché. C'est pas bien caché, mais il faut trouver la logique. Donc, en fait, je vais me mettre dans la page sur laquelle on tombe par défaut. Je vais donc dans la colonne, tout ce qui est important se passe dans la colonne à gauche maintenant. Tout ce qui est lié en fait à ce que vous faites se trouve déjà dans un menu déroulé. Par contre, pour le reste, vous cliquez en fait sur votre photo de profil et votre nom, qui va ouvrir un petit menu déroulant vers le haut pour vous déconnecter, faire appel au support ou bien accéder à vos paramètres. Voilà.
Révélation miraculeuse pour Laurence. Parfait. Donc ça, c'est une des choses qu'on a changé. Et j'en profite pour vous montrer en fait ces fameuses questions de prix. Hop. Donc, vous voyez, vous avez les prix par client et par fournisseur. Dans vos prix par client, vous avez maintenant le service au-dessus, qui est un service général, qui va s'appliquer en fonction d'une paire de langues, avec un coût unitaire. Donc, par exemple, la prochaine fois que je fais une traduction anglais-français, que je voudrais me faire payer au mot, LSP va me proposer automatiquement d'appliquer le coût unitaire de 15 centimes, sauf si j'avais une exception spécifique pour certains clients différents, qui serait indiquée dans les profils clients. Et par contre, si je suis dans la spécialité agriculture, et c'est là qu'on voit qu'on est dans la fiction parce que je me ferais payer plus cher que dans la traduction générale, eh bien, en fait, LSP Expert repérerait que j'ai choisi cette spécialité et me proposerait donc ce tarif-là. Ça va. Et vous pouvez toujours les modifier au sein des jobs même. Ok, parfait, Marie-Pierre, super. Alors, Sophie qui cherche comment utiliser le point comme séparateur décimal au lieu de la virgule. Est-ce que c'est dans ton logiciel, donc au niveau de ta propre utilisation, ou est-ce que c'est pour ta facturation ou tes devis? Tout. Alors, si c'est pour tes propres paramètres, et après, j'ai vu qu'il y avait des questions dans les questions, hein, donc j'y reviens. Si c'est pour tes propres paramètres, normalement, c'est pas dans ton profil. Je regarde. Ouais, donc dans tes paramètres, tu as profil. Et pour ta propre utilisation, tu vas en bas de page, pardon. Et en fait, automatiquement, il y a des paramètres de localisation spécifiques qui vont être adaptés à la façon dont toi, tu utilises ton navigateur. En gros, c'est la configuration de ton PC. Mais tu peux décider d'écraser ça et de ne pas les utiliser. Et donc, tu dois juste activer ici et choisir, toi, tes propres paramètres de localisation. Et pour tes clients et tes partenaires, là, tu vas le faire... Oups, je vais arrêter le partage parce que je vois qu'il bug. Tu vas le faire en fait dans la configuration des documents aussi. Donc, en fonction des profils de langue que tu as choisis, tu peux intégrer ça. Je vais essayer de repartager l'écran. Il est ressorti de là. Hop. Cool. Super. Votre profil. Voilà. Parfait. Alors, je reviens en question. Donc, Magali qui demande titre facture. Un titre pour la facture d'après les titres précédents déjà donnés à réintégrer dans la V2. Je peux demander, ouais, sans souci. Touc. Mais normalement, tu peux toujours modifier tous ces éléments-là, mais toi, il faut que ce soit automatique. J'imagine que c'est ça. Ouais, parfait. Tu me dis si tu as besoin de plus d'infos. Là, c'est juste, je transmets, mais... Hayley qui demande comment organiser les services combinaison linguistique. Je vais le faire tout de suite, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc, de nouveau, dans les paramètres, hein. Hop, donc je vais sur mon nom, paramètres. J'ai les données de base, s'il veut bien le mettre. Tac. Service, paire de langue maintenant. Donc, dans les services, si vous cliquez, vous allez avoir déjà les anciens services que vous aviez. Vous les voyez ici pour moi. Ils sont maintenant en gris clair parce qu'en fait, je les ai désactivés. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté aussi. Si vous voulez mettre en silencieux, en fait, un ancien type de service, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points à droite et de mettre, alors, activer si vous voulez les réactiver, ou bien désactiver si vous voulez en quelque sorte les archiver. Ils vont rester dans le système, mais ils ne vont plus vous être proposés automatiquement. Et pour ajouter un service, vous cliquez juste sur ajouter un service et vous mettez le nom. C'est tout. Ensuite, vous avez vos paires de langues à définir. Alors là, j'en ai déjà établi une bonne quantité, mais il vous suffit de cliquer sur ajouter une paire de langues et vous avez 2 menus déroulants qui vont vous permettre de choisir une ou plusieurs langues sources et une ou plusieurs langues cibles. Et LSP va vous créer autant de combinaisons que ce que vous avez. Si vous êtes interprète ou si vous traduisez dans les deux sens, vous pouvez définir ces combinaisons comme bidirectionnelles. Et ça, je vais devoir dire à Cédric aussi que ce n'est pas encore traduit. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Et voilà, elles apparaissent maintenant dans le truc. Et donc, si vous voulez les supprimer de nouveau, vous pouvez soit les supprimer, soit les désactiver, soit les épingler pour qu'elles apparaissent en haut de page. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Sophie qui n'a pas trouvé comment modifier la date de paiement d'une facture. Alors, ça, c'est toujours la même chose normalement. Donc, on va aller dans les factures. Je pense que j'en ai qu'une. Ouais. Je vais l'ouvrir ici. Donc, il y a la date d'échéance qui est affichée par défaut.
Ouh, j'ai été un peu vite, pardon. Vous pouvez cliquer sur éditer et vous pouvez changer la date d'émission, d'échéance et d'envoi. Et effectivement, je ne vois plus la date de paiement. Donc ça, je vais vérifier. Je t'envoie un petit mail aussi, Sophie. Je vais vérifier avec Cédric parce qu'on n'a pas encore été confronté à la question. Donc je fais aussi un petit print screen de la question. Et je t'envoie un petit mail. Hop. Et donc je repasse dans le chat pour voir si vous avez remis des questions là-bas. Alors, Juliane, dans l'onglet tâches, avoir un bandeau principal du haut, incluant plus. Oui. Alors, c'est une question que j'ai posée à Cédric aussi. En fait, il y a plus de gens qui préfèrent ne pas avoir ce bandeau. Et donc, on a décidé de ne pas le mettre. Donc, si vous en voulez un, faites barrage avec moi. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui préféraient avoir le scrolling. Moi, ça me perturbe beaucoup aussi. Mais voilà. Donc, je note ta demande. Merci. Oui, 2 personnes en plus. Cédric, j'espère que tu nous entends. Paiement en bas à droite. Merci. Cool. Ici, effectivement. Donc ouais, ça me donne l'occasion, merci en fait, de vous montrer que maintenant on a arrangé beaucoup de choses par petites box. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les expériences utilisateurs, c'était recommandé. Et donc, on est parti là-dessus. Mais donc, ça vous fait différents endroits maintenant à éditer et différentes organisations des informations. Ça nous convient très, très bien, mais on a conscience que ça peut être perturbant. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le fameux éditer, vous pourriez rien foutre en l'air, et aller voir ce qui se passe dedans. J'y pense notamment dans les tâches. Okay, si je vais dans cette tâche qui est terminée, vous voyez aussi que vous pouvez essayer une autre vue en plaçant le panneau aperçu d'un autre côté, qui va en fait vous donner une vue d'ensemble qui est beaucoup plus proche de ce qui existait dans la première version. Ça va. Vous pouvez toujours changer ça ici, et si vous vous êtes décidé définitivement, vous pouvez cliquer sur le petit X. Je le laisse pour la démo. Mais donc, vos données de facturation, notamment, sont toutes éditables ici, notamment les remises, les suppléments, les infos supplémentaires que vous voudriez ajouter pour votre client ou votre cliente et qui vont apparaître sur la facture, etc. Et l'aperçu est évidemment aussi éditable et il y a énormément de choses que vous pouvez rechanger. On a beaucoup plus de choses à faire défiler et notamment tout ce qui est correspondance peut être modifié ici. Donc ça, c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas à fouiller, vous ne pouvez pas foutre le programme en l'air, jamais. Si ça bug et vous nous envoyez un rapport et puis c'est tout. et on voit ce qu'il y a à modifier. Donc ça, c'est important, ça va. Et vous voyez aussi que maintenant, dans vos tâches, donc à gauche, c'est vraiment tout ce qui touche les actions principales. Et puis au-dessus, vous avez un menu pour tout ce qui touche aux actions spécifiques à la section dans laquelle vous vous trouvez. On a essayé de mettre dans l'aperçu toutes les infos dont on peut avoir le plus besoin. Et j'ai expressément demandé à Cédric qu'il nous rajoute une petite barre supplémentaire ici pour le suivi du temps et pour pouvoir nous simplifier la vie avec ça. Je vais lancer le chrono, comme ça vous voyez maintenant ce que ça donne. Donc si je lance le chrono, la barre va passer en vert pour m'indiquer que je suis en train de chronométrer. Et maintenant, le suivi du temps apparaît ici, avec le déroulé complet du temps. Ce que je trouve assez intéressant. Et pour l'arrêter, on peut l'arrêter ici, comme d'hab, ou on peut l'arrêter dans la barre qui maintenant a changé. Et donc, vous avez tout ce qui est externalisation, les suivis du temps, vos fichiers, devis et factures comme avant avec les bons de commande. Donc, en fait, le contenu n'a pas changé, c'est la façon d'afficher les choses. Et on tenait aussi à ce qu'en haut de l'écran, vous ayez en fait toutes les informations principales sur votre job qui disparaissaient quand on accédait au job. Donc, le titre, le service, la combinaison linguistique, le nombre d'unités et puis votre date butoir avec l'heure. En parlant de date butoir avec l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand vous créez une nouvelle tâche, et vous pouvez aussi le faire avec une tâche ancienne, toujours le nom, votre client ou votre cliente, vous pouvez maintenant cliquer ici pour ouvrir votre profil client dans une autre fenêtre si vous avez besoin d'accéder à des informations précises sur votre client ou votre cliente, votre contact, date de début et date butoir. Cédric a magiquement ajouté début de journée ou fin de journée, que j'adore, début de journée qui se met à 9h et fin de journée qui se met à 17h pour les deux. Et donc, vous voyez que maintenant, vous avez tout un grand menu qui vous permet de définir déjà beaucoup plus de choses, et notamment plusieurs paires de langues, en fait, pour la même chose. Donc, si vous avez à faire une révision ou une traduction dans différentes paires de langues, eh bien, vous allez pouvoir les indiquer. Et vu que maintenant, c'est facultatif. Donc, la paire de langues, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer. Si vous avez envie de mettre une tâche sans indiquer de paire de langue,
pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le faire. Vos questions de correspondance vont se faire ici aussi. Et puis, vous pouvez ajouter toutes vos infos supplémentaires. Donc, il y a plus de choses possibles à faire maintenant dans la création d'une tâche, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Cédric a vraiment fait attention à marquer quand c'était facultatif, pour que vous ne soyez pas en fait surchargé vous-même d'informations ou de besoin d'ajouter des infos. Ok. Alors, bim, bim, bim. Je reviens dans le chat du coup. Oui, oui. Merci Mallory pour la précision. Laurence qui demande s'il est possible de mettre la rubrique bon de commande dans l'onglet tâches plutôt que dans facture. Tu l'as aussi dans tes tâches normalement, je pense. Bim. Donc dans les tâches, bon de commande ici. Donc on a accès aux mêmes informations depuis plusieurs points. On a essayé de faire ça de manière aussi intuitive que possible en regardant nous comment on accède aux informations, pour que vous ne soyez pas coincé en fait dans une partie logicielle en vous disant merde j'ai besoin de cette info et je ne sais pas où aller la chercher. Alors, Josiane qui veut ajouter un numéro de bon de commande une fois que la tâche a été créée. Tu dois éditer ta tâche, en fait. Je pense que c'est dans l'aperçu, c'est possible. Ici, la référence, qui est le numéro du bon de commande. Non, on a mis 17 heures par défaut, mais en fait, ça te permet après, si tu veux mettre 18 heures, de juste devoir cliquer une fois plutôt que de devoir chercher parmi tous les chiffres. Donc, on a mis par défaut 9-17 parce que c'est ce qu'on a observé comme heures les plus logiques chez nos utilisateurs et utilisatrices. Quand on remplit cette référence, le numéro s'implémente sur toutes les tâches suivantes. OK. Ça, c'est bizarre, donc je vais demander. Petit i pour information. Oui, OK, c'est celui-là qui l'a fait alors. OK. Je ne sais plus qui me demandait du coup si on pouvait automatiser les numéros de référence. C'est effectivement ici. Donc le bon de commande serait ailleurs. Ah! Je découvre des trucs en même temps que vous, parce que je n'ai pas une utilisation forcément beaucoup plus poussée. Donc ton bon de commande est ici. On va voir si dans les actions, il y a moyen. Tu peux créer un bon de commande, mais pas ajouter un numéro, effectivement. Donc créer un bon de commande, ce serait si tu voulais sous-traiter en fait cette tâche. Donc je ne sais pas si toi tu cherches à mettre le numéro de bon de commande de ton client en fait, ou de ta cliente. Et sinon, tu dois l'avoir dans la facturation. Donc dans la... Je reviens ici, dans le truc du dessous, tu dois aller chercher dans ta facturation ce qu'il en est. Voilà. Mais ici, je n'ai rien, donc je ne peux pas le faire, mais c'est ça. Voilà, effectivement, donc Sandrine qui corrige tout de suite. Non, référence à un numéro de projet, exactement. Et le bon de commande est dans la facturation, c'est bien ça. Donc tout le monde a la réponse. Parfait, très bien, je vais distribuer des gommettes. Donc la différence entre référence et bon de commande, la référence, c'est en fait ta référence, toi, interne, et le bon de commande, ce serait éventuellement le numéro de commande que ton client t'a donné. Alors, ajouter le bon de commande de mon client. Je ne peux pas suivre assez vite dans le chat, hein, donc je fais défiler et je vais repasser dans la zone questions tout de suite. Ce sera le plus facile. Oui, il est possible. Donc Virginie, je réponds à ta question. Est-il possible d'ajouter des domaines d'expertise? Oui. De nouveau, c'est dans les paramètres. On peut très simplement venir ajouter des domaines d'expertise, tout comme on peut rajouter tout le reste. Donc ça fait partie des données de base. Domaine d'expertise. On en a fait une liste assez étendue, mais on peut évidemment en ajouter un en cliquant ici en haut à droite sur ajouter un domaine d'expertise. Si vous avez besoin de faire une action, quelle qu'elle soit, en général, ça va se trouver en haut à droite sur le bouton bleu. C'est le truc. Et on en a ajouté pas mal dedans. Et vous pouvez aussi choisir en fait de modifier certains domaines ou d'en supprimer carrément. Donc si vous voulez éditer, ça peut être art et musique plutôt que art et culture, si vous avez envie. Vous pouvez réutiliser cela ou partir sur d'autres complètement différents. Domaine d'expertise, bon de commande, oui, facturation. Oui, ajouter le bon de commande du client, ce serait plus simple dans tâches au moment de la création. Oui, effectivement. Oui, et je ne sais pas si vous avez vu pour les tâches, vous pouvez aussi appuyer juste sur le petit plus
pour créer une tâche, en fait. Donc, votre bon de commande, il est ici, en fait, quand vous créez votre tâche. Il faut aller au bout dans la zone facturation. Donc, je reviens au-dessus si jamais. Vous mettez d'abord le nom client, service, quantité, etc. Et puis en bas, vous avez la facturation et le bon de commande que vous pouvez ajouter, mais qui est de nouveau facultatif. Donc, c'est déjà dans cette zone-là, si jamais. Ellie, la question des... Hop, je remonte, pardon. Gestion des services et tarifs n'est toujours pas clair. Oui, alors, il n'y a rien qui te force à définir un tarif global, hein, ça va. C'est juste pour t'aider si, parce que on sait qu'il y a pas mal de gens qui se disent, mon tarif minimal, en fait, c'est 15 centimes du mot. C'est ce que j'applique par défaut, mais parfois je négocie plus, parfois je négocie moins. Donc, tu n'as pas du tout l'obligation de fixer un tarif pour quoi que ce soit. Ça simplifie la vie de pas mal de gens, mais si ce n'est pas ton cas, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser l'ESP comme ça vous convient. Ça va. Donc, tu peux tout à fait garder ta liste de services sans la changer. On va jamais supprimer quoi que ce soit. Moi, à ta place, je les retravaillerai parce que je sais que ça va me simplifier la vie en bout de course, mais parce que j'utilise en fait des tarifs relativement réguliers. Mais donc, tu n'as pas d'obligation de refaire ta liste de services qui contient déjà tes combinaisons linguistiques. Ouais. Josiane a trouvé, super. Virginie aussi, parfait. Nickel. Et Sandrine répondait effectivement à la question précédente. Nickel. Je passe dans la rubrique questions pour voir si on peut déplacer une tâche existante dans un groupe existant. Oui. Donc, toujours avec les glisser-déposer si vous avez envie. Mais maintenant, on a d'autres choses qu'on peut faire. Vous pouvez notamment sélectionner plusieurs tâches et puis dans vos actions, créer un groupe en fait avec ces tâches. Donc ça peut être pratique. Et vous pouvez effectivement toujours rajouter une tâche à un groupe. Ça n'a pas bougé. Alors, Sandrine, est-ce qu'il est possible de prévoir un affichage des étiquettes en colonne parce qu'il faut parfois beaucoup scroller? En colonne, tu veux dire avoir une colonne spécifique pour les étiquettes, j'imagine. C'est quelque chose qu'on a envisagé, mais en fait, ça rajoutait beaucoup trop de colonnes. Alors, pour vous planter complètement le décor, Cédric travaille avec un écran géant où il peut afficher plein de trucs. Moi, j'ai un tout petit écran de 13 pouces où je ne peux pas afficher plein de choses. Donc, en fait, on a essayé de trouver un compromis entre les petits affichages, en sachant qu'il y a des gens qui utilisent aussi une version mobile de LSP de plus en plus. Donc, on a dû trouver un compromis et effectivement, on n'a pas choisi cet affichage des étiquettes en colonne. Mais voilà, s'il y a d'autres idées, on est toujours preneur et preneuse. Ouais. Et donc, suite de la question de Sophie, ouais, si on passe en anglais, on aura le point décimal. Est-ce qu'on aura la date au format EN? Oui, a priori, oui. Et tu peux normalement choisir le format si tu prends le EN Grande-Bretagne ou États-Unis avec l'inversion mois et date. Hop. Alors, Sandrine qui n'arrête plus de poser des questions, merci. Rajouter un numéro de bon de commande dans une fenêtre et les correspondances ou le nombre exact de mots dans une autre. Quand la tâche a été créée. Oui, effectivement. Alors, l'idée du truc, c'est que dans ces fameuses boîtes où il y a des modifications, c'est des choses qu'en général, on ne va pas changer une fois qu'on a créé le job. Mais donc, c'est bien d'avoir des retours comme le tien pour voir qu'effectivement, c'est quelque chose qui paraît important. Donc, on peut effectivement réfléchir à ça. Merci pour ta suggestion. Enfin, il n'y a pas d'idée qui suit, mais je ne peux pas en produire maintenant. Mais ouais, c'est bon à garder. Donc, Magali, j'ai déjà répondu à ta question en disant que j'allais poser une question. Modifier l'aide de paiement. Donc, ça, c'est fait. OK. Je crois qu'on a au-dessus. Tu peux continuer, Sandrine. Hein, je suis là pour ça. Ah, OK. Josiane qui reçoit toujours un bon de commande a posteriori. OK. Alors, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Donc, on n'y a pas pensé en créant le truc. Mais OK, c'est bon à savoir. Effectivement. Ça, c'est très chiant. Pareil que Josiane. OK. Ça va. Mais on va voir s'il y a moyen de changer ça. Donc, de nouveau, hein, j'enregistre toutes vos questions et suggestions qui sont rajoutées au fur et à mesure. Je sais que je dois répondre à Maëlle, notamment.
Ok, Magali qui utilise une étiquette pour l'indiquer. Ouais, les étiquettes vous permettent de contourner pas mal de choses. Donc ça, c'est toujours une bonne idée, mais ça risque d'accumuler. Donc à voir. Ok, je transmets. Donc oui, je reviens sur ma première réflexion qui était je transmets. C'est pas pour ça que ça va être fait tout de suite ou même que ce sera fait un jour, mais c'est important qu'on sache s'il y a voilà, plusieurs personnes qui sont concernées par les mêmes questions. Euh, ta, 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 ta. Katia qui dit la nouvelle grille de service m'a changé la vie. Ouais, moi aussi. Effectivement, ça simplifie beaucoup les choses. Ça demande un peu de boulot de le faire, mais de base. Alors, comment ça s'affiche sur le devis facture quand on définit séparément les services et les langues comme avant en fait? Donc, tu as toujours ton truc en fonction de la langue que tu choisis. Ben, ça va être English to French translation ou ça va être traduction anglais-français en fonction de ce que tu as choisi. Et oui, tu peux toujours traduire ces éléments. Donc, il y a toujours la possibilité dans vos paramètres d'aller modifier en fait vos configurations de documents pour avoir une version en anglais et une version en français différente, notamment. Donc, tout ça, c'est toujours modifiable. Alors, modifier une tâche qui se trouve dans un groupe. Non, tu peux. Donc, la question de Gauthier, c'est de savoir si on peut modifier une tâche qui est dans un groupe. Si, tu peux modifier une tâche qui est dans un groupe. C'est ça l'idée. Et tu peux maintenant modifier en une fois plusieurs tâches à l'intérieur d'un groupe, alors qu'avant, tu devais les faire une fois, une à la fois. Avec la V2, est-ce qu'il... Ouais, donc Christelle qui demande pour la clientèle au Royaume-Uni, le code postal qui suit effectivement le nom de la ville, mais dans la V2, ça s'affiche avant. Eh bien, tu es la première à nous faire ce retour, donc je vais transmettre. Et effectivement, c'est important pour des questions légales. Mais tout le monde reçoit des bons de commande a posteriori, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, nickel. Ben, on va voir effectivement si on peut aller modifier ça. Donc, je ne m'engage jamais parce que moi, je ne sais jamais combien de temps ça prend pour, pour faire les trucs. Parfois, j'ai l'impression que c'est très facile, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc, hop, vous me voyez fixer mon écran bêtement. Je suis en train juste de faire des print screens parce que c'est beaucoup plus facile. Oui, non, le monde n'est pas parfait, en effet. Nickel. Je repasse dans la boîte à questions. Ouais, ok, ouais, Christelle, donc c'est ce que tu avais mis dans le chat, c'est parfait. Merci d'avoir mis dans les questions aussi. Super. Hop, est-ce qu'on peut garder le nom de notre client comme nom commercial par défaut? Oui, on n'a pas mis cette option-là, hein, finalement. Donc je vous explique de quoi on parle. Donc, dans vos profils clients et clientes, vous avez le nom. Donc, maintenant, vous avez le nom et le nom commercial de votre client ou de votre cliente. On pourrait peut-être avoir un petit bouton qui dit que c'est le seul même. Mais en fait, si en gros, hein, si tu as le nom client ici et que tu n'as rien mis dans nom commercial, c'est de toute façon ce nom qui va s'afficher. Donc, au final, tu n'as pas besoin de le recopier. Donc, si j'ai client 1, hop, c'est tout. Ça va rester client 1. Ça va? Donc, ce serait peut-être un un petit bouton inutile. Donc, Katia, tu peux vraiment juste laisser client 1 et c'est ça qui va apparaître. Ce sera à la fois le nom qui va être utilisé notamment dans tes communications email et le nom de base dans ton logiciel. Est-ce que ça répond à ta question? Je vois ton enthousiasme à l'idée d'avoir le petit bouton. Mais si on peut se passer d'un petit bouton supplémentaire, c'est bien. C'est un peu ça l'idée. Que tu as un blanc sur ton devis. Ok, ça je vais vérifier. Alors, regarde peut-être lequel tu as rempli. Parce que si tu as rempli juste le facultatif et pas l'autre, c'est-à-dire que tu as rempli uniquement ton nom commercial, mais pas le nom, c'est normal qu'il y ait un blanc sur le devis. Ouais. Alors, donc en attendant, je réponds à la question de Manuel. Comment est-ce qu'on personnalise l'email d'accompagnement des offres et factures en fonction du tutoiement et du vouvoiement et en fonction de la personne à qui on s'adresse, soit de prénom, soit de nom de famille. On ne va pas dans ces détails-là. Donc, tu vas pouvoir te créer un email par défaut avec notamment les informations essentielles. Mais en français, on est coincé avec tutoyer, vous voyez, et puis aussi d'autres niveaux de ton à utiliser. Donc, tu vas avoir un email qui est relativement général et que tu vas devoir modifier en plus par la suite. Ouais, ça, désolé, on ne peut pas faire plus parce que sinon, c'est vraiment de l'encombrement technique.
Hop, je repasse dans la question. J'ai pas eu d'alerte, mais on ne sait jamais. Hop, ok, parfait. Et donc, si tu veux, enfin, la question prénom ou nom de famille, ce que tu vas utiliser, donc madame truc machin ou bien cher Michel, là, c'est ce que tu vas mettre dans ton nom client, en fait. Donc, le nom commercial, ce serait LSP Expert, ok. Et le nom, en fait, ce serait Michel, Michel de LSP Expert. Et ce serait le Michel qui serait affiché en premier, puisque ça, ce serait la règle de choix dans ton modèle. Est-ce que tout le monde s'y retrouve avec les questions de, pardon, de services et de combinaisons linguistiques? Parce qu'on sait que c'était une grosse préoccupation au départ. Oh, ok, Katia, super, cool. C'est ça. Parfait. Alors, je vois pas d'autres questions rentrées. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je devrais vous montrer d'autres choses? Mais je crois que j'ai fait le tour vraiment des grands éléments qui étaient importants. Les questions d'email pour vous montrer, parce que ça, j'ai dû, moi, le demander à Cédric tantôt, je ne savais plus où c'était. Hop. Donc, si vous allez dans vos factures, ce fameux historique des emails, vous ouvrez maintenant, en fait, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Donc ici, je vois l'échec. Je peux ouvrir ici et en fait voir le message directement, donc le contenu du message que j'ai envoyé à mon client ou à ma cliente. Ça va? Donc c'est intéressant simplement pour voir finalement ce qu'on leur avait écrit. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre éventuellement? Hop, donc les fameuses tâches multiples. Donc maintenant, je peux sélectionner plusieurs tâches. Il y a toujours la facturation en un clic, hein, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu. Je pense qu'on aurait tué Cédric s'il avait voulu la supprimer. Vous pouvez maintenant gérer les étiquettes en multiples, mettre à jour le statut, la date butoir, etc. Et pour les gens qui travaillent avec des responsables projet, modifier l'utilisateur responsable et puis créer un groupe à partir de tout ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les bons de commande aussi, voilà. Donc ça, c'est tout un tas de choses que vous pouvez faire maintenant et que vous pouvez faire aussi au niveau des groupes. Donc vous pouvez prendre plusieurs groupes et créer des factures, hein. Donc c'est comme la création de factures pour les tâches. Vous allez avoir autant de factures que vous avez de groupes. Et puis vous pouvez les archiver ou les créer par contact client si vous en avez besoin. Ce truc de contact client, ça paraît complètement anecdotique. Mais en fait, si vous travaillez avec une grosse boîte qui a différentes succursales ou qui a différents responsables projets, ça peut être intéressant et vraiment important légalement de facturer par contact client pour être sûr qu'en fait, ce soit la bonne filiale qui soit facturée. Donc ça, je trouve que c'est hyper utile personnellement. Peut-être les rapports aussi, je l'ai pas évoqué au départ, mais on a rajouté certains éléments. Alors, on sait qu'il en manque encore. On est toujours en train de travailler dessus. Mais vous avez notamment maintenant un rapport avec vos marges par client qui peut être très utile. On a également rajouté des informations dans les vues mensuelles, chiffre d'affaires, etc. Vous pouvez maintenant filtrer de différentes manières. Donc, le filtre a bougé un petit peu aussi, hein. Vous voyez maintenant combien de filtres sont appliqués. Hop, et vous pouvez maintenant filtrer par devise client, étiquette client, tâche, facture, etc. Mais aussi par chef de projet, ce qui est important pour les petites ou grandes sociétés de traduction qui voudraient travailler avec ça. Et j'en profite pour, en passant, mentionner que dans vos tâches, vous avez maintenant, si vous n'en aviez pas encore, des filtres par défaut, avec notamment tout ce qui va être à facturer, à archiver, etc. etc. Donc ça peut être utile si vous n'étiez pas très fan des filtres, je vous encourage à les utiliser. Pardon. Katia qui voudrait utiliser son propre papier en tête. Alors je sais que c'est faisable, mais techniquement je ne saurais pas t'expliquer comment. Donc ça, tu peux peut-être voir si on n'a pas déjà répondu à cette question, parce que normalement on a dû mettre ça à jour dans les questions, hein, dans le forum de questions qu'on a. Donc normalement c'est faisable. Ouais. Sophie qui demande s'il y a moyen d'ajouter des conditions de notes spécifiques à un client
qui serait reprise à chaque fois pour ce client. Alors, j'ai l'impression qu'on avait rajouté quelque chose pour ça. Donc, on va aller dans le client numéro 1 et voir si on a peut-être quelque chose. Peut-être dans l'aperçu. Comme ça, je ne saurais pas te dire, en fait. Je n'ai pas exploré ça. Mais c'est tout à fait possible. Donc, en fait, on a essayé de rajouter tout ce genre de précision, en fait, vraiment spécifique. On va voir si dans le profil de la personne... Non, là, j'ai juste mes notes. Je reviens vers toi avec une réponse, Sophie. Sauf si quelqu'un en a déjà une à fournir. Donc, j'insiste, je n'ai pas réponse à tout. C'est pas moi qui ai programmé. Est-ce qu'il est possible d'encoder toutes les dépenses de manière à avoir un aperçu des recettes plus dépenses, éventuellement une estimation de l'impôt dû et des cotisations sociales? Alors, cotisations sociales, ça probablement pas. Par contre, les taxes, oui. Mais pas ton impôt spécifique, sauf si tu l'avais mentionné. Donc, tout ça, en fait, c'est dans tes rapports. Donc, tu peux introduire tes dépenses dans ta section dépenses, tes factures pour savoir, en fait, ce qui est rentré. Et tu as un rapport avec ton chiffre d'affaires ou tes pertes et profits. C'est à toi de voir là où tu veux aller les chercher. Où tu vas avoir en fait le chiffre très précis et tu peux aussi aller voir dans les taxes ce que tu vas devoir remettre avec joie à l'État. Voilà. Un peu comme l'effet inotrapie de comptabilité. Oui, il y en a plein qui le font, effectivement. Donc cette idée d'intégration à des logiciels comptables, ça reste en tête, c'est un travail. Donc, Alors, Julie-Anne, dans l'onglet Facture, impossible de mettre les factures en ordre alphabétique des clients. Ah ah! Il y a peut-être un petit bug. Donc, dans ta section facture, oui, je ne vais pas pouvoir moi le tester parce que j'ai qu'une facture. C'est beaucoup moins pratique. Ok. Est-ce que, Julie-Anne, tu pourrais envoyer peut-être une capture d'écran à Hello@LSP Expert Hop. pour simplement en expliquant en fait ce qui se passe. Comme ça, on peut régler ça et ça, Cédric l'aura tout de suite et donc il pourra le modifier directement si jamais. Merci beaucoup. Merci Katia. Donc il nous reste 1 minute. Je peux rester un petit peu plus longtemps si nécessaire, mais donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je repars dans la box des questions. Toujours l'histoire du point décimal, parce que les dates au format EN, c'est pas terrible dans la vue de tâche. Ouais, est-ce que tu peux pas définir ça de manière plus granulaire, justement? Donc, tu as ton profil propre. Donc, ici... Ah oui, non, tu peux choisir qu'un truc. OK. Alors, à mon avis, on ne saura pas faire plus précis. Oui, oui, dans la V1, c'était faisable. Je ne sais pas si dans la manière dont Cédric a reconfiguré ça, on peut le faire. Mais donc, je vais me renseigner. Et je te donnerai un retour dès que possible. Si je ne le fais pas, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un rappel. Ça va? Alors, Magali qui voulait facturer partiellement certaines tâches dans un groupe. Alors ça, normalement, tu peux sélectionner en fait les factures que tu veux, les tâches que tu veux facturer à l'intérieur du groupe. Parce que sinon, si tu fais facturer partiellement un groupe, il va te facturer l'ensemble en fait des tâches au niveau d'accomplissement auquel elles sont, je pense. Et Christelle, le sous d'affichage, pardon, oui, je vais à l'envers. Pas de souci, Sandrine, avec plaisir. Merci beaucoup pour vos retours, c'est vraiment précieux, donc c'est cool. Merci Michel, qui dit bravo pour cette nouvelle version. On est content d'avoir des retours positifs aussi parce que y a plein de gens qui sont très perturbés et qui se demandent ce qui se passe. Donc on a pris une petite vague négative, pas toujours très cool, donc c'est chouette de voir qu'il y a des gens qui sont contents, autant que nous. Donc, modifier l'ordre des lignes sur une facture. Oui, alors il n'y a plus de flèches sur les côtés de la facture, mais maintenant tu as des ensembles de petits points qui te permettent en fait de glisser, déposer à différents niveaux. C'est la réponse à Géraldine, si jamais. Ouais, Sandrine, oui, effectivement, merci. Il y a du plus et du moins, ça c'est toujours. On a essayé de faire au mieux. Il y a toujours des façons aussi dont nous, on fonctionne qui sont pas communes à tout le monde. Et donc, ça fait la spécificité de l'esprit. Mais c'est une bonne chose. Magali qui demande si on peut choisir d'ajouter des annexes aux factures, par exemple des conditions générales en fonction des clients.
Je pense que tu peux faire ça. Mais ça, de nouveau, je n'ai pas le temps de le vérifier maintenant, donc je t'enverrai un petit mail pour vérifier avec ça. Donc oui, on a essayé d'avoir des choses plus précises au niveau des clients, au niveau des partenaires, pour que vous puissiez personnaliser encore plus et surtout automatiser tout un tas de choses. Et Géraldine qui a une révélation sur les petits points. Oui, c'est ça. Donc quand vous voyez maintenant un paquet de petits points d'un côté, c'est qu'en fait, ça vous permet de faire remonter ou redescendre une ligne, une tâche, un élément, quoi. Et donc, on a changé aussi la question de tout ce qui est en favori. Vous voyez que vous avez maintenant une ligne, en fait, à gauche, dans tout ce qui est épinglé, favori, etc., qui est toujours quelque chose que vous pouvez faire pour vos tâches, votre clientèle, vos partenaires, vos services, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est toujours ce fameux etc., etc., toujours des choses que vous pouvez régler dans les paramètres. Ça va. Donc, si on prend les données de base, les services, ici, moi, j'ai 3 services favoris. Les autres ont été mis en sourdine, mais je peux décider de désépingler. Très joli mot. Et donc, en fait, quand je vais créer une nouvelle tâche, c'est interprétation et révision qui vont sortir en premier. Ça va. Ce qui se passe aussi maintenant quand vous créez une nouvelle tâche, c'est que ce qui va vous être proposé automatiquement comme service et combinaison linguistique, c'est ce que vous avez proposé en dernier lieu à ce client ou à cette cliente. Donc, ça peut être pratique. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'être venue. Hop. OK. Je pense que j'ai rassemblé toutes vos questions pour le moment. Vous pouvez toujours continuer à en envoyer au fur et à mesure à l'adresse que je vous ai postée. Ah, Sophie, ça marche aussi comme ça pour les correspondances. Pour les préférences, tu veux dire pour les combinaisons linguistiques? Oui, tu peux aussi en mettre en favori si tu as besoin. Donc les paires de langues, tac, épinglé, bam. Et en fait, c'est la première qui maintenant va sortir quand je vais choisir. Et c'est aussi ce que je viens de dire avec quand on crée une nouvelle tâche pour un client ou une cliente en particulier, c'est la dernière chose qui va ressortir aussi. Service et combinaison linguistique. Et si c'était juste un service complet, sans combinaison linguistique, c'est ça qui se passe. Alors, pour les correspondances, oui, alors là, tu peux choisir les types de correspondances pour ton client, ta cliente ou ta partenaire. Mais donc, oui, a priori, tu peux aussi choisir tes catégories pour ton client ou ta cliente. Mais là, ça se définit dans le profil de ta clientèle, en fait. Avec notamment ici dans les prix, tous tes prix qui vont être définis et où tu peux rajouter des questions de correspondance quand tu les édites, etc., etc., notamment ici. Et donc, tu vas avoir des grilles de correspondance pour chaque client ou chaque cliente. Dis-moi si ça répond à ta question. Ok. Je ne vois plus rien dans les questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. C'est ça, Sophie. Ok, super. Cool. Parfait. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran pour vous réapparaître en grand et en splendide. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, en tout cas. Vraiment, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos suggestions. On répond toujours le plus vite possible humainement. Et puis, n'hésitez pas à explorer. De nouveau, vous pouvez rien fiche en l'air. Si vous passez à la V2, restez dans la V2. Donc, essayez de ne pas revenir à la V1 parce qu'il peut y avoir des petits soucis de correspondance éventuels. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre confiance. On espère que vous allez embarquer avec autant de joie que nous dans la V2. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres questions, d'autres sujets. Voilà. Et donc, vous recevrez normalement l'enregistrement de cette session. Et on verra après si on doit la remettre sur YouTube ou pas. Mais dans tous les cas, vous avez des choses à faire. Ouais, et Bruce qui doit effectivement nettoyer son profil. On a tout ça à faire. Je n'ai pas encore fini. Mais voilà, on a des infos à rajouter. Et c'est pour se simplifier la vie à la fin. Donc, ça vaut la peine. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne après-midi. Et à tout bientôt. Merci.